saison des impôts. Et donc, pour essayer de passer au travers sans que ça fasse trop mal, on a pensé inviter Lucie Morin, comptable professionnelle agréée. Madame Morin, bonsoir. Bonsoir. C'est quoi le truc pour passer au travers ces impôts sans stresser? Ben, je pense que c'est de les faire maintenant. Ah oui? Si on les fait maintenant, on va être moins stressé parce que si on attend le 15 avril puis le 30, c'est sûr qu'on ne peut pas procéder 1000 déclarations d'impôts en 15 jours. OK, fait que plus les gens vous les envoient tard, là, il y a un moment où vous n'avez plus de garantie de pouvoir les faire en temps. Là. Exactement. Est-ce qu'il y a un avantage financier, stratégique, plus large à l'idée de les faire plus tôt? Ben, pas vraiment d'avantage stratégique, là, dans le sens que nous, de toute façon, on est prêts, on connaît toutes les nouvelles mesures. Donc, il n'y a pas d'avantage à le faire, mais sauf que si vous avez des remboursements, c'est clair que moi, mes impôts sont partis. Okay. Comme ça, tu reçois ton remboursement plus vite, puis... Tu n'es pas dans le goulot d'étranglement de la fin. Exactement. OK. Il y a une question que je vais vous poser sur les baisses d'impôts. Parce que le gouvernement Legault a baissé les impôts pour les gens, donc 49 000 et moins, on passe de 15 à 14 99 000 et moins, on passe de 20 à 19 Mais si je comprends bien, c'est un impact plus large. Peu importe le salaire qu'on gagne, au Québec, on va finir par avoir payé moins d'impôts cette année, c'est ça? Ben, oui, ça paraît toujours beau de dire, OK, on paye moins d'impôts. Mais il y a beaucoup de mesures qui des fois, sont enlevées aussi, puis qu'on ne parle pas, puis que les gens ne pensent pas. Ça fait qu'il ne faut pas toujours s'attendre à avoir moins d'impôts à payer ou plus de remboursements en fin d'année. OK. Qu'est-ce qui a changé, par exemple, qu'on ne recevra pas cette année? Ben, comme par exemple, je veux dire, il y avait, mettons, depuis la COVID, il y avait les bureaux à domicile qu'on pouvait prendre comme salarié. Ben, c'est ça, il n'y en a plus. Ben, il n'y a plus de méthode rapide en nombre de jours. Donc, il faut utiliser pour les salariés la méthode longue. Puis la méthode longue pour un salarié, bien, il y a certaines conditions. Ça fait que quand tu es propriétaire d'une maison, ça vaut pas la peine. Fait qu'il y a peut-être juste les locataires qui vont continuer à pouvoir bénéficier un peu de cette mesure-là, mais sinon, il n'y en a plus. OK, c'est fini. Les nouveautés. C'est quoi la plus importante dans votre selon vous, pour les contribuables? Ben, il y en a peut-être 2-3 importantes. Là, il y a un nouveau crédit pour crédit de rénovation pour des maisons multigénérationnelles. OK. Donc ça, c'est vraiment si tu fais des travaux dans ta maison pour accueillir un parent ou un enfant handicapé ou peu importe, c'est quand même un crédit qui vaut la peine, crédit de 7 500 $. Ah, c'est beaucoup ça. Oui, ça c'est nouveau de cette année. On a aussi le CELIAP, le fameux CELIAP que tout le monde a parlé. C'est sûr que ça, c'est entre le REER et le CELI, là. Je sais pas si, bon. Donc, les gens qui ont cotisé au CELIAP, c'est une déduction d'impôt. Donc, le CELIAP, c'est qu'on a une déduction d'impôt quand on met de l'argent dedans. Ouais. Puis quand on le retire pour faire une mise de fonds, on ne paye pas d'impôt non plus. Sur une maison, exactement. Mais le CELIAP, dans le fond, là, ouais. Ça ne s'adresse pas juste au monde aisé. Non, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ben, en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est que la même chose pour le REER, le CELIAP, quand tu veux avoir une déduction d'impôt, ça fait que si tu contribues, puis tu vas avoir une diminution de tes impôts, il faut que tu aies de l'impôt à payer. Fait que c'est sûr que l'erreur que les jeunes vont faire, on dit, youpi, CELIAP, première maison, je contribue à ça. Mais si tu gagnes, par exemple, 20 000, 25 000, tu n'as presque pas d'impôt à payer. Ça fait que si tu prends le CELIAP pour avoir une déduction d'impôt, mais que tu n'as pas d'impôt à payer, tu n'auras pas de déduction. Il y aurait peut-être des mécanismes plus payants où mettre ses épargnes. Exact, comme le CELI, par exemple. Donc, c'est important d'en parler au comptable puis d'en parler au planificateur financier pour vraiment bénéficier du bon taux. Il y a une chose que j'ai vu passer beaucoup dans les derniers jours, c'est que parmi les déductions que les gens oublient systématiquement, il y a celle pour les frais médicaux. C'est quoi cette déduction-là? Bien, déduction de frais médicaux, c'est une déduction très connue là, au fédéral et au Québec. C'est juste que les gens, des fois, l'oublient. Dans le fond, tous les frais médicaux que tu vas payer, mais qui ne sont pas remboursés par les assurances, bien entendu, que toi, tu as payé, il y a des crédits pour ça. Puis, tu sais, souvent, ça peut être vraiment des gros frais là, pour une famille. Tu sais, c'était une famille de 4 avec des enfants. Le dentiste, ça passe à oui. Le dentiste, l'orthodontie, l'opération des yeux. Tu sais, ça fait que quand tu fais tout ça dans une année, ben le truc, c'est de planifier. Quand tu sais que tu vas dépenser pour des gros montants, essaye de planifier dans la même année. Parce qu'il y a quand même un plafond. Tu sais, je veux dire, comme au fédéral, mettons, si tu as pour 10 000 de frais médicaux,
tu as quand même un 3 de ton revenu net qui va être déduit de ça. Ça fait que, tu sais, mettons, en bas de 3 000, tu n'auras pas de déduction. Ça fait que les gens, des fois, se disent « Ah, j'en ai pas assez », tu sais. OK. Mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de frais médicaux maintenant. Tu sais, les psychologues, tu sais, ça rentre Tout ça, ça rentre? Oui, oui, oui. Chiro, Wow! OK, donc c'est... ça peut monter vite dans une Ça peut monter vite dans Ça peut dans faire des une bonnes année. déductions aussi. Dernière question que je vais vous poser. Il y a plein de programmes pour faire nos impôts nous-mêmes, etc. Je vous demande de prêcher pour votre paroisse. C'est quoi l'avantage d'aller voir un spécialiste? Qu'on peut avoir un programme, on rentre les chiffres, bing bang, ça se fait tout seul? Ben, en fait, c'est pas tout à fait bing bang, ça se rentre tout seul. OK. Ça se rentre tout seul, mais ça sort pas toujours correct. Tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est sûr que moi, je trouve que pour le coup, ça vaut vraiment la peine. Parce que si je te fais sauver puis je te trouve un crédit de 2 000 3 000 ben, tu sais, je veux dire, le 200 que tu as payé, on se comprend qu'il était optimisé. Hein. Mais, tu sais, moi, quand je finis de faire un impôt, je le sais, les impacts. Tu sais, je le sais que quand tu rentres à telle case, ça va à telle place. Puis ça se reporte pas toujours à la même place, tu sais. Ou des fois, c'est des choix aussi. Tu peux choisir de prendre moins de REER puis de le reporter parce que ton revenu est moins élevé. Cette année, tu sais, tu peux choisir de prendre de l'amortissement sur un immeuble locatif ou pas d'en prendre. Tu sais, ça fait il y a des choix à faire que le commun des mortels ne le saura pas si lui le fait. Ça fait qu'il ne prendra pas les bonnes décisions. Puis la deuxième chose, c'est vraiment que des fois, ça ne se reporte pas toujours. C'est comme, par exemple, mettons que tu prends un REER de FTQ, ben là, les gens vont voir, ah, relevé 10, toi, tu vas rentrer relevé 10, mais si tu ne le rentres pas en plus dans tes REER, il ne passera pas en déduction REER, il va juste te donner le crédit. C'est tout plein de trucs comme ça que, si tu le fais, oui, tu vas rentrer ton feuillet, tes 4, relevé 10, puis tout est beau, mais ce ne sera pas optimisé, tu sais. OK. Donc, ça vaut la peine malgré tout. Madame Morin, je vous remercie d'avoir été avec nous. Ça pèse, ça éclaire. Et n'oubliez pas, vos reçus pour frais médicaux, mesdames et messieurs. Moi, en tout cas, je ne le savais pas. Je vais m'en servir cette année.